Aujourd'hui, nous allons parler de Jared Diamond et de ses petits livres qui est spécialisé dans les essais sur l'évolution des sociétés à travers l'histoire et à travers le monde. Jared Diamond est quelqu'un qui est à l'origine évolutionniste, donc un biologiste qui a étudié la pensée de gens comme Darwin, Stephen Jay Gould, et qui donc s'intéresse à l'évolution génétique des espèces. Il a écrit l'ouvrage qui s'appelle « De l'inégalité parmi les sociétés », qui du coup traite des questions de comment certaines sociétés, et notamment les sociétés occidentales, se sont développées plus rapidement que d'autres sociétés, par exemple les sociétés aborigènes en Australie. Son approche en fait est différente de l'approche auquel on est habitué. Souvent on met en avant les questions de technologie, par rapport, en disant forcément, si vous avez une société qui a des fusils et des canons et qu'elle rencontre une société qui a des arcs et des flèches, a priori, c'est pas la deuxième qui devrait gagner. Sauf que lui, il dit qu'effectivement, ce constat est difficilement contestable, mais qu'en fait, ce constat est lui-même une conséquence d'autres causes. Il va démontrer que, en s'appuyant sur la structure de la Terre, de la planète Terre, et sa structure géographique, certaines sociétés se sont retrouvées avantagées. L'Eurasie, par exemple, qui est le plus grand continent du monde, possède une particularité par rapport à un continent comme l'Afrique ou un continent comme l'Amérique, si on prend l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud comme un seul continent, c'est qu'il s'étend d'est en ouest, alors que les autres continents s'étendent du nord au sud. On est sur des latitudes qui sont assez proches et donc des climats qui vont être proches d'est en ouest, ce qui va permettre l'expansion de l'agriculture. C'est comme ça que des cultures comme le blé, l'orge se sont répandues à travers toute l'Eurasie et ont permis à ces sociétés de se développer. L'élevage va avoir des conséquences majeures puisque les habitants de ces sociétés-là ayant des liens avec le bétail, elles vont récupérer des maladies qui proviennent de ce bétail-là et face auxquelles elles vont développer des résistances. Et en rencontrant des nouvelles sociétés qui, elles, avaient beaucoup moins de bétail, eh bien, elles vont communiquer ces maladies à des populations qui n'ont aucune défense. Et on sait, c'est un fait historique, que c'est vraiment les maladies qui se sont répandues à travers le Nouveau Monde qui ont causé le plus de morts et vraiment les réductions de ces populations et qui ont causé des dégâts très importants. Alors, il va développer ça à travers tout son livre, cette question géographique, cette question des pratiques, des cultures. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il a ses propres compétences, son propre travail, notamment sur les sociétés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais on va s'appuyer sur du travail d'archéologues, d'ethnographes, d'anthropologues, d'historiens, et c'est vraiment la rencontre de l'ensemble de ces sciences qui va permettre d'apporter un éclairage nouveau sur des questions qui se posent depuis longtemps. Dans un autre livre qui a également fait beaucoup parler, qui s'appelle « Effondrement », comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, il va cette fois-ci reprendre la question climatique, puisque là on est cette fois-ci au milieu des années 2000, et lui il va étudier cette question de l'évolution climatique à travers les exemples historiques de sociétés qui ont été confrontées à des changements climatiques à travers le temps. Il va s'interroger sur ces faits climatiques, ces changements climatiques, il va aller les étudier pour chaque société, et il va aller étudier la façon dont la société a répondu à ces changements-là. Il va montrer que ce qui est très important, c'est la capacité d'ouverture d'esprit d'une société. Alors, par exemple, il va étudier l'exemple de l'île de Pâques. Alors, cette île a la particularité d'être vraiment isolée au milieu du Pacifique. Et donc, on a des Polynésiens qui sont arrivés jusque-là. Ils sont arrivés forcément sur des pirogues qu'ils avaient creusées dans des grands arbres, et ils arrivent sur l'île de Pâques. Aujourd'hui, l'île de Pâques, c'est une île qui n'a aucun arbre. À l'époque, c'était une île très boisée. Simplement, la culture qui s'est développée sur l'île de Pâques était une culture qui a coupé les plus grands arbres pour justement créer des nouvelles pirogues.
On connaît aussi la particularité de l'île de Pâques, qui sont ces statues que l'on voit sur la couverture, qui sont orientées vers l'intérieur de l'île. Et ces statues-là, qui sont massives, elles ont été déplacées en coupant des arbres pour les faire rouler. Et progressivement, on s'est retrouvé avec les arbres les plus gros qui étaient coupés, et donc des arbres de moins en moins gros. Et là, lui, sa thèse, c'est qu'il y a pu avoir une inquiétude de la population sur place. Et donc, plus la population a été inquiète, plus elle a construit de statues, et plus elle a coupé d'arbres. C'est vraiment les fonctionnements culturels de cette société-là qui font qu'elle n'a pas été capable d'envisager sereinement ce problème de ces arbres qui venaient à manquer pour les préserver et les laisser grandir et les laisser se développer, ce qu'on défendrait aujourd'hui. Sauf que là aussi où son livre est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on défend ça, sauf qu'on ne le met pas en œuvre. Et donc, ce livre-là a été écrit pour questionner la façon dont nous allons réellement affronter cet enjeu climatique. Des bouquins qui sont très très longs et qui ont le mérite, d'un autre côté, d'être assez faciles à lire finalement, parce que la langue qui est employée est assez simple. Il prend le temps d'expliquer les choses, de donner beaucoup d'exemples. Et donc, voilà, l'intérêt majeur pour moi de ce travail-là, c'est l'approche pluridisciplinaire qui permet de confronter différents savoirs et différentes techniques pour trouver des réponses à des problèmes qui paraissent insolubles. Si vous êtes parvenu jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie. Vous êtes désormais armé pour aller jusqu'au bout des livres de Jared Diamond. N'hésitez pas à nous liker et à vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo pour en découvrir d'autres.